Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'islam, de découvrir les bienfaits de cette magnifique religion ou d'explorer des discussions interreligieuses enrichissantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Je prononcerai la Shahada si le docteur Zakir Naik est en mesure de répondre à ma question. Non. Masha'Allah. Je m'appelle Miftah. Je viens de Jombang. Quel est votre nom? Miftah. Je viens de Jombang et je suis athée. Vous n'êtes pas musulman? Je suis athée. Je suis né musulman d'après ma carte d'identité. Je suis athée. Athée. J'ai étudié de nombreuses religions, dont le christianisme, et j'ai trouvé plusieurs erreurs en son sein. D'accord, allons droit au but. Docteur, ce frère est athée, et s'il vous plaît, si vous pouvez répondre à sa question, il souhaite prononcer sa shahada aujourd'hui. Quelle est votre question? Ce que je voudrais demander, c'est... Veuillez me citer un verset spécifique dans la religion bouddhiste, tiré du Tripitaka, qui contredirait un autre verset ou qui ne serait pas en accord avec la science, scientifiquement correct. Vous voulez donc trouver une erreur dans les écritures bouddhistes? Oui. Il dit qu'il est athée et qu'il est prêt à prononcer sa shahada si vous pouvez répondre à sa question. La question est, pouvez-vous trouver une erreur dans le Tripitaka des écritures bouddhistes qui soit fausse ou qui contienne une erreur? Ou une erreur? Frère. Normalement, le frère pose la question « il » et il accepterait l'islam si je répondais. Il ne trouve aucune erreur dans les écritures bouddhistes. Alors pourquoi parler des écritures bouddhistes dans la première question? Bref, je ne suis pas là pour relever les erreurs des écritures, mais puisque vous le demandez, la philosophie du bouddhisme repose sur les 4 nobles vérités. Connaissez-vous les 4 nobles vérités? Traduisez, connaissez-vous les 4 nobles vérités du bouddhisme? Connaissez-vous les 4 vérités? Les 4 vérités dans la religion bouddhiste. Les 4 grandes vérités. Non. Il ne sait. Si vous l'ignorez, que savez-vous des écritures bouddhistes si quelqu'un prétend connaître le Coran sans la sourate Al-Fatiha? Alors comment comprendrez-vous? Le fondement du bouddhisme, ce sont les 4 nobles vérités. Si vous ne les connaissez pas, comment allez-vous comprendre ma réponse? Connaissez-vous les 4 nobles vérités? Quelles sont les 4 vérités du bouddhisme? Maintenant, il veut connaître ces 4 vérités bouddhistes. Mais sans savoir comment juger, je ne vous mentirai pas. Mais je vous pose des questions sur les erreurs dans le livre Tripitaka. Il veut connaître l'erreur dans le livre Tripitaka. Le Tripitaka est un des livres des écritures du bouddhisme. Le Dhammapada et bien d'autres textes constituent les écritures bouddhistes. Mais je vais me baser sur l'essentiel. Selon le Bouddha, il y avait 4 grandes vérités. Premièrement, il y a du chagrin et de la misère dans le monde. La première est qu'il y a chagrin et misère dans le monde. La deuxième, chagrin et misère ont pour cause le désir. Troisièmement, pour éliminer le chagrin et la misère, il faut éliminer le désir. Quatrièmement, pour éliminer le désir, vous devez suivre le noble sentier octuple. Je répète, Bouddha a dit que la première vérité est le chagrin et la misère de ce monde. Deuxièmement, chagrin et misère viennent du désir. On peut éliminer le chagrin et la misère. Troisièmement, en éliminant le désir. Quatrièmement, il faut suivre le noble sentier octuple pour cela. Je vous interroge sur les erreurs, monsieur. Les erreurs dans le Tripitaka. Il veut juste savoir. Celles qui contredisent d'autres versets. Y a-t-il une contradiction dans le livre? Quand j'aborde des sujets élevés, je ne m'abaisse pas, c'est plus haut. Je parle de choses supérieures, j'étudie les meilleurs livres, pas les moindres. Ces livres sont de loin supérieurs. S'il ignore le bouddhisme, que puis-je discuter? Je vous expose les failles dans les principaux piliers du bouddhisme. Ma question est la suivante.
La troisième grande vérité du bouddhisme. Pour vaincre chagrin et misère, il faut vaincre le désir. Le numéro 4, c'est que vous devez suivre le noble sentier octuple pour supprimer le désir. La question est, si je dois suivre le noble sentier octuple, il faut que j'aie le désir de le suivre. Donc, il dit qu'il faut désirer supprimer le désir. C'est une contradiction logique, comprenez-vous? La troisième grande vérité est que la cause du chagrin et de la misère est le désir. Troisième vérité, pour ôter le désir, il faut ôter la misère. La quatrième est de suivre le noble sentier octuple pour ôter le désir. Vous devez donc avoir le désir de suivre le noble sentier octuple. Il faut donc un désir pour supprimer le désir. Logiquement, c'est contradictoire. Le fondement principal est comme un château de cartes. C'est une contradiction. Comment peut-on avoir le désir de supprimer le désir? Voilà donc la raison, et vous pouvez écouter mes autres cassettes vidéo où j'ai parlé du bouddhisme. C'est exact. Je m'occupe surtout des textes principaux, pas des niveaux inférieurs comme le Dhammapada et d'autres. J'espère que cela répond à la question. Encore, monsieur. Concernant la réincarnation de Shanti Devi en Inde. Votre avis sur la réincarnation de Shanti Devi en Inde? Il y a une certaine Shanti Devi en Inde. Elle se serait réincarnée. Il demande votre opinion. Il y a une Shanti Devi en Inde. Il y a beaucoup de Shanti Devi en Inde. Elle s'est réincarnée. C'est une philosophie de l'hindouisme, mais c'est illogique et non scientifique. Car une fois mort, on ne peut pas se réincarner scientifiquement. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est absolument pas prouvé scientifiquement. Et même dans les Védas, lorsqu'il est question de Punarjanam, la réincarnation, ce n'est qu'une hypothèse. Je vais me retirer. Punar signifie prochain. Janam signifie la vie. Même l'islam croit au Punarjanam, la vie suivante, la résurrection. Mais ce cycle vie, mort, n'est qu'un mythe. Ainsi, même dans les Védas, le Punarjanam signifie la vie prochaine où nous allons au paradis ou en enfer. Cela ne signifie pas que l'on redevient humain, puis que l'on revient encore. C'est une hypothèse non scientifique. J'espère que cela répond à la question. D'accord. Et dans la sourate Fusilat, verset 9, il est expliqué que la Terre fut créée en 2 périodes. Selon votre point de vue, la Terre est. Alors, la Terre et le ciel ont-ils été créés simultanément? Dans le Coran, et plus précisément dans la sourate Fusilat, au verset 9. Ok. Il a dit que la Terre La Terre. et le ciel ont-ils été créés? Quelle est votre opinion là-dessus? La Terre et le ciel ont-ils été créés simultanément ou non? Il pose une question sur le verset 9 de la sourate Fusilat. La création de la terre et du ciel. Est-ce qu'il y a une contradiction? Le frère fait référence à Sourate Fusilat 41, 9, qui parle de la création du ciel et de la terre. Il demande, est-ce une contradiction? C'est une contradiction apparente. Si vous manquez de logique, vous croirez à une contradiction. Le verset coranique de la Sourate Fusilat dit qu'Allah a créé le ciel et la terre. Il a créé les cieux en seulement 2 jours. Il a créé les cieux en 2 jours. Et il a créé... Pardon, il dit avoir créé la terre en 2 jours, ça débute ainsi. Il a aussi créé les montagnes et les a fermement établis sur la terre en 4 jours, et il a ensuite créé les cieux. En 2 jours, et il leur dit, venez, de gré ou de force. Ils répondirent, nous obéissons volontairement. Verset 11. La question est donc, quand Allah dit qu'il a créé la terre en 2 jours et les montagnes fermement ancrées sur elle avec la végétation en 4 jours et qu'il a créé les cieux en 2 jours. Alors, si l'on additionne 2, plus 4, plus 2, le total paraît être de 8. Et à de nombreux autres endroits dans le Coran, Allah dit, Allah a créé le ciel et la terre en 6 jours. Certains critiques de l'islam disent donc, vous voyez, ici, c'est 2, 4, 2, soit 8 jours.
En d'autres endroits, Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il y a donc une contradiction apparente. Si vous lisez le verset du Coran, Sourate Fussilat, chapitre 41, versets 9, 10, 11. Il est dit, il a créé la terre en 2 jours. Là, et la terre, avec ses montagnes, fut créée en 4 jours. Ensuite, il a formé les cieux en seulement 2 jours. Or, Touma, en arabe, a 2 significations. Ça peut vouloir dire « et » ou ça peut vouloir dire « simultanément ». Donc, si je vous dis que je veux construire un bâtiment... Quel verset? Et le bâtiment, Quel verset? je veux le faire en 6 jours. Lequel? Et ensuite, je détaille, disons en 6 mois. Je veux construire le bâtiment en 6 mois. Je construis l'enceinte en 2 mois. Je fais le sous-sol en 2 mois et je construis l'immeuble de 20 étages en 4 mois, d'accord? Vous dites 6 mois, c'est 4 mois, l'enceinte en 2 mois, le sous-sol en 2 mois. Lorsque je construis l'enceinte, je réalise également le sous-sol au même moment. Donc, pendant que je fais l'enceinte en 2 mois, je fais aussi les fondations en 2 mois. Ainsi, l'enceinte et le sous-sol, je les construis en 2 mois, puis les 20 étages restants en 4 mois. Quel est le total? 6 mois, pas 8. De même, quand Allah dit avoir fait la terre et les montagnes, la terre en 2 mois, les montagnes en 4 mois, total 6 mois. Pendant que cela se produisait, il a aussi créé le ciel. En réalité, ce n'est que 6 mois. Il n'y a aucune contradiction nulle part dans le Coran. Allah déclare dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, au chapitre 4, verset 82, « Ne médite-t-il donc pas attentivement sur le Coran, ce texte sacré? Ne médite-t-il donc pas attentivement sur le Coran? S'il émanait d'une autre source qu'Allah, ils y auraient assurément découvert de multiples contradictions. S'il venait d'un autre qu'Allah, il y aurait de nombreuses contradictions. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contradiction, pas d'erreur. J'espère que cela répond à votre question. Allez-vous prononcer la shahada maintenant? Direz-vous la shahada? Pas encore. Le temps est écoulé. La police dit que le temps est écoulé. Oui, je suis presque là, presque. Écoutez-moi. Il veut la shahada. Shahada. Ok, mashallah. S'il vous plaît. Puis-je lui faire prononcer la shahada? Je demande à la police. Est-ce possible? Pas d'autres policiers musulmans. Alors, oui ou non, monsieur l'agent, puis-je lui faire prononcer la shahada? 2 minutes, Allah vous récompensera. Pourquoi empêcher un non-musulman de le devenir? Allah vous récompensera, Inch'Allah. En Inde, c'est minuit ou 2 heures du matin. Pourquoi 23 heures en Indonésie? Croyez-vous en un seul Dieu? Abu Sharif traduit. Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, je crois en Dieu. Croyez-vous le prophète Mohammed, messager de Dieu? Oui, j'y crois. Oui? Voulez-vous l'islam? Oui, je le veux. On vous force à l'islam? Personne ne me force. Non, personne. Le faites-vous de votre plein gré? Oui, de ma propre volonté. Vous embrassez l'islam de votre plein gré? Oui, de mon plein gré. Quelqu'un vous paie-t-il pour devenir musulman? Est-ce que quelqu'un vous a payé pour que vous embrassiez l'islam? Non, personne. Mais ma famille est musulmane. C'est pourquoi je désire tant embrasser l'islam. J'ai fait mes recherches en regardant vos vidéos. Personne ne le paie. Sa famille est musulmane et il a regardé beaucoup de vidéos, y compris les vôtres. Mashallah, Inch'Allah, répétez-le en arabe. Ashhadu. Ashhadu Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah. Wa ashhadu. Ashhadu An anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Je témoigne Je témoigne de cela qu'il n'y a pas de Dieu qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. qu'Allah Et je témoigne et j'atteste que Muhammad Muhammad est le messager est le messager et le serviteur et le serviteur d'Allah. d'Allah. Mashallah, musulman. Takbir, Allahu Akbar, ce qui veut dire que Dieu est le plus grand. Et je prie Allah, exalté, afin que tous vos péchés passés soient pardonnés, qu'Allah vous offre le meilleur ici et dans l'au-delà.
Amin. Qu'Allah vous guide, vous et vos proches, vers l'islam, si Dieu le veut. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. N'hésitez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.